Salut à tous, c'est Franck et Logan. On va vous présenter un petit morceau de Resident Evil 4 qui a été fait par Capcom, qui est sorti sur GameCube et PS2. Là, on y joue sur PS2 et une sortie prévue sur PC en courant 2006. Alors, à noter bien entendu que c'est déconseillé, fortement déconseillé aux moins de 18 ans pour des raisons évidentes d'une violence un petit peu présente. Et ceux qui ont peur en jouant à ce genre de truc, je ne citerai pas de nom, méfiez-vous parce que c'est quand même très très bien réussi au niveau de l'ambiance, quoi. Donc le scénario, tout ça, je vais vous laisser écouter tranquillement ce que peut nous dire Logan là-dessus. Alors, Alors, au niveau du scénar, donc déjà par rapport aux autres résidents qui se passaient tous aux États-Unis, alors celui-ci se passe en Europe, en ouais. Espagne plus précisément. Mhm. Donc l'action est quand même, enfin le jeu plutôt est quand même beaucoup plus orienté action, ce qui est finalement une évolution logique dans la série qui a toujours été très très péchue, qui privilégie en fait, on va dire l'action plutôt, excuse-moi, Mhm. à l'ambiance. Mhm. Donc celui-ci, en fait, ce qui est vachement sympa, c'est que tu as beaucoup d'ambiances différentes. Donc on commence dans un village, dans un petit village, on continue donc après dans un château. Donc là, tu vois, on est dans une espèce de crypte, Ouais. et donc on poursuit en fait. Le jeu se finit par exemple, sans trop spoiler, sur une île qui renvoie d'ailleurs beaucoup plus à ce qu'on pouvait trouver dans les premiers Resident. D'accord. Donc là, en fait, tu te faisais attaquer de toutes parts. T'arrives à jouer, toi, t'arrives à jouer et m'expliquer ça en même temps. C'est pas évident. C'est Bon, là, bien. je connais bien le jeu, mais bon, là, comme tu vois, Il y en a un euh, qui t'attaque dans le dos, à mon voilà. avis. Bah, je me demandais si c'était un... Ah bah oui. Bah, là, tu vois, donc c'est ce qu'on appelle les plagas. Mhm. Donc ça fait un petit peu penser d'ailleurs à ce qu'avait fait John Carpenter pour The Oui, Thing. The Thing. Ouais. Ouais, ça m'a vraiment. Donc là, il faut bien viser, ce qui est pas trop mon cas. Donc là, je vais me faire avoir. Donc hop, je vais dans ma petite manette, je prends un objet de soin. Bon, je vais le laisser tomber parce que comme ça, je vais pouvoir te montrer autre chose. Donc là, on peut également utiliser donc des échelles Ouais. pour monter, ce qui est logique. Mhm. Mais ce qui est assez sympathique, c'est que tu as pas mal d'actions contextuelles, dont celle-ci, qui permet de faire tomber l'échelle. Donc tu vois, Ah. hop, tu- tu- pour éviter que les villageois ne te rejoignent. Donc ils sont pas bêtes. Donc Oui, parce moi, que c'est ce que j'allais te dire. Je vo- me dis, il y a forte chance qu'ils arrivent par en dessous, de toute voilà, façon. voilà, ils sont assez intelligents. Donc normalement, ils vont m'attendre là. Donc moi, voilà, je perds pas de temps. Ouais. Ce qui est également sympathique, on va dire, c'est que tu peux te faire tuer par l'ennemi que tu as vu tout à l'heure qui Oui, avait une avec tronçonneuse. une tronçonneuse, et visiblement, c'est rédhibitoire, quoi. Voilà, c'est sympathique dans le sens où c'est quand même assez stressant quand tu entends, rien que le fait d'entendre le bruit de tronçonneuse, tu sais qu'il est là. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que ça apporte quand même pas mal à l'ambiance, à l'atmosphère, quoi. Donc là encore une fois, on va dire un monstre qui est directement inspiré de The Thing. Ouais. Donc là, ce que tu as vu, c'était une autre action contextuelle, puisque quand des monstres t'attaquent, donc tu peux soit pousser un des sticks ou appuyer sur D'accord. un bouton bien précis Il y a pour, moyen de te défendre, voilà, de te dégager de la situation, quoi. ouais, pour te dépêtrer, etc. Sachant que ce genre d'action contextuelle, on les retrouve également dans les combats contre les boss, D'accord. pour attaquer par exemple. Ok. Donc là, je vais arriver dans une scène où on est dans des chariots. Donc ça fait un petit peu penser également à Indiana Jones et le Temple Maudit. Il y a pas mal de références Voilà, pour ceux voilà. qui. C'est assez Waouh. cinématographique, hein. C'est un épisode qui est beaucoup plus cinématographique que les premiers. Ouais. Mais c'est pas pour déplaire, hein, finalement. Mais tu es svelte et souple, tu sautes dans tous les sens. Ah bah tout à fait. Ça c'est Oula. pour moi. Donc là après, bon c'est vrai que encore une fois, c'est assez bourrin puisqu'il suffit d'éliminer les villageois en attendant que le chariot arrive à bon port, on va dire. Mais c'est vrai que Ah c'est oui. très dynamique, c'est un épisode vraiment très dynamique. On perd pas de temps. Et puis tu vas de surprise en surprise, quoi. Je pense, qui fait sa force. Ah ouais, non, mais moi, ce genre de jeu, pour moi, c'est carrément flippant. C'est carrément flippant. Il y en a plein qui arrivent dans tous les sens, là. Waouh.
Et puis bon, c'est vrai que tu peux te faire plaisir, hein, comme tu Oui. le vois. Oui, je vois ça, ouais. Mais je vois que c'est... C'est vrai que c'est violent, hein, c'est violent, mais bon, après, on sait à quoi s'attendre quand on achète un Resident. Hein. Ouais, non, mais ça De c'est toute clair. façon, Enfin, c'est une grande série Voilà. et encore une fois, je crois que c'est une grande réussite celui-là. Ah, absolument. tu viens de gagner un peu de sous. Tout à fait. C'est bien, tu gagnes des sous en tuant des zombies, toi. Et c'est d'ailleurs cet argent qui va nous servir à acheter les objets, des objets, des armes, etc. Moultes armes. Voilà. Eh bien, on est bien content de vous avoir présenté un morceau de Resident Evil 4, la dernière sortie, donc qui existe sur GameCube, sur PS2, là c'est sur PS2, une sortie PC courant 2006. Attention, il y en a deux qui arrivent. Ah bon, dès qu'on c'est au moins de 18 ans, et ben, on vous dit en tout cas très très bientôt pour une nouvelle vidéo, et on va regarder un petit peu ce que fait Logan avec tous ces gens qui ont des sacs en papier sur la tête, des têtes pas croyables. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.